Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, Rabban Shimon Gamliel nous dit, Yevi shalosh beimot velo ferash. Un nazir qui arrive au Beth Amikdash avec 3 bêtes. 3 bêtes, mais il n'a pas expliqué, il n'a pas dit quelle bête et pour quel korban. Bien sûr, il ne s'agit pas de 3 bêtes identiques, puisque les korbanot, ce n'est pas les mêmes bêtes qu'on apporte pour un korban Khatat, le korban Ola et le korban Shlamim. Il a apporté une brebis, un mouton et un bélier. Eh bien, Areouya le Khatat, Tikrav Khatat, celui qui est apte à être korban Khatat, le korban Khatat c'est toujours une femelle, donc c'est la brebis. C'est celle-ci qui sera korban Khatat. Il est évident que ce n'est pas le mouton, puisque le korban Khatat c'est une femelle. Donc ça ne peut pas être le mouton, ça ne peut pas être non plus le haïl, ça ne peut pas être non plus le bélier. La bête qui est apte à être korban ola, tikrav ola, sera apportée comme korban ola. C'est quoi qui est korban ola? C'est le mouton. Et ce qui est pour le korban shlamim, c'est le haïl, puisque la Torah nous parle du haïl ashlamim, du korban nazir. Donc même s'il n'a pas précisé quelle est la bête qu'il va prendre pour tel ou tel korban, on comprend immédiatement quelle est la bête qui est apte à quel sacrifice. Maintenant, il y a un hôtel, c'est Ar Rosh Nizro, ou Meshaleach Tachat Adoud. Il devait prendre les cheveux, c'est Ar Rosh Nizro, c'est-à-dire les cheveux de sa Nézirout qui ont poussé pendant ces 30 jours. Ou Meshaleach, il va les jeter sous Tachat Adoud, sous le doud, c'est-à-dire sous la marmite dans laquelle on va faire cuire le korban shlamim. C'est ce que nous dit le Barthénora dans celui Shim Vashlim Zevar Shlamim. Vim Gilar Bamedina. Et si le nazir s'est coupé les cheveux Bamedina, c'est-à-dire Bamedina non pas au Beth Amikdash, mais à Yerushalayim, bien que c'est marqué qu'il va se couper les cheveux Petach Ohel Moed, c'est, dit le Barthénora, Lavdafka. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le Ohel Moed soit ouvert, mais même s'il n'est pas devant le Ohel Moed, c'est aussi valable. C'est-à-dire qu'il doit attendre le matin lorsque on ouvre les portes du Ohel Moed. Mais s'il s'est donc coupé les cheveux en dehors du Beth Amikdash à Yerushalayim, eh bien, dans ce cas-là, alors Aya Meshaleach Tachat Adoud, il devait quand même prendre ses cheveux et les jeter sous donc le doud, sous la marmite où il y avait le korban shlamim. Le Barthénora avait lui une autre version dans la Mishnah. Il avait la version de Lo Aya Meshaleach Tachat Adoud, c'est-à-dire que si on a coupé les cheveux en dehors du Beth Amikdash, donc Vim Gilar Bamedina, et bien dans ce cas-là, il n'allait pas prendre ses cheveux pour les brûler sous la marmite du korban shlamim. Pourquoi, dit le Barthénora? Parce que c'est marqué dans le pasouk qu'il va prendre ses cheveux et il va les mettre sur le feu. De là, on apprend qu'il n'y a que 2 actions, prendre et mettre. Mais prendre, amener et mettre, ça, ce n'est pas marqué dans le pasouk. Donc, si c'était en dehors du Beth Amikdash qu'il a coupé ses cheveux, et donc on va dire il va prendre ses cheveux, les amener et les mettre, ça non. La Torah dit il les prend, il les met, donc c'est seulement lorsqu'il est devant au Beth Amikdash qui se coupe les cheveux, qu'il prendra les cheveux et qu'il les brûlera sous le korban shlamim. Bamei dvarim amurim, tout ceci n'a été dit, explique le Barthénora, donc dans le Beth Amikdash on prend les cheveux et on les jette, on les brûle sous le korban shlamim qui est en train de cuire, c'est betiklachat atara, c'est-à-dire lorsque cet homme-là s'est coupé les cheveux après s'être purifié. Mais si il s'est coupé les cheveux parce qu'il avait été impur et qu'il devait donc se couper les cheveux pour recommencer sa nésiroute, là dans ce cas-là, il ne brûlait pas sous ses cheveux, sous les korbanot. Bien sûr, il n'y avait pas de shlamim pour le nazir tamé, mais il ne brûlait pas non plus sous les korbanot qu'il a portés, le korban hacham, khatat et ola. Donc ça, il ne le faisait pas si c'était une glacha touma. Rabbi Meir Omer, akol mishalchim tachat chutz min hatameh shebemdina bilvad. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir pense que
celui qui était pur, qui s'est coupé les cheveux, que ce soit au Beth Amikdash ou pas, ou en dehors du Beth Amikdash, et le nazir impur, qui s'est coupé les cheveux au Beth Amikdash, une fois qu'il s'est purifié, eh bien, ils vont tous brûler leurs cheveux sous le korban qui est en train de cuire, à l'exception du tamé shebam demba, c'est-à-dire du nazir qui était impur, qui s'est purifié et qui s'est coupé les cheveux en dehors du Beth Amikdash. Là, dans ce cas-là, on ne va pas brûler ses cheveux seront enterrés, dit le Barthénora. Donc, pour Rabbi Meir, il n'y a que dans un seul cas où il y a une exception, mais si le nazir est tamé, est impur, mais qui s'est coupé les cheveux au Beth Amikdash, il devra donc brûler ses cheveux sous un korban, donc sous le korban khatat, le korban hacham, qui les deux étaient cuits. Au Beth Amikdash, le korban ola n'était pas cuit, donc était entièrement brûlé. Donc c'était, et lui, le nazir tamé n'a pas de korban shlamim, donc c'était en dessous le korban hacham et khatat qui devait cuire, même dans le cas d'un nazir tamé. Donc voici la marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir. Pour Tanakama, il n'y a que le nazir tahor qui va brûler ses cheveux, et seulement s'il s'est coupé les cheveux au Beth Amikdash, d'après la version du Barthénora. Alors que pour Rabbi Meir, ce sont tous les nazirim, sauf le nazir tamé qui s'est coupé les cheveux en dehors du Beth Amikdash.